Ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur mes dernières découvertes, toujours autour de la planète naine Eris et de sa fonction corps subtil. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je reprendrai le climat de fin août 2022 jusqu'à mars-avril 2023 parce qu'à nouveau, on se retrouve sur une période charnière avec des éléments probablement, je dirais, internationaux et géopolitiques qui vont être majeurs et qui vont être déterminants comme une phase de transition sur l'année ensuite 2023. Alors, suite à l'ensemble de mes études, il s'avère que je me suis particulièrement intéressée effectivement à Eris, mais également à Chiron, cométaire astéroïde, qui participe de toutes les orchestrations hormonales. Alors au niveau des naissances, évidemment, des arrivées de bébés, pour les grossesses, eh bien, il y a une métamorphose du corps féminin qui est orchestrée par les hormones. Et puis, je suis sur l'hypothèse que très probablement, lorsque le grand départ s'annonce, eh bien, Chiron, en tous les cas, que je vois quasi systématiquement activé au moment des décès, eh bien, est également à l'origine d'une perturbation et d'un dérèglement général du système hormonal du corps qui fait qu'on bascule et qu'on se métamorphose. Chiron intervient systématiquement dans tous les changements d'état. Ainsi, on vient du néant et on prend un corps de chair lorsque on s'incarne, et on est corps de chair pour devenir corps subtil. Lorsque c'est le moment du grand départ, on change de véhicule et c'est Chiron qui permet cette métamorphose. Ensuite, ce qui se passe de l'autre côté du miroir avec ce nouveau corps est une grande aventure avec un grand inconnu, le grand I, qui manifestement, en tous les cas, dans un premier temps, avec l'ensemble de mes observations, commence à se dessiner une petite ouverture, levée de voile sur ce qui se passe juste après le décès. Lorsqu'il y a activation d'Eris, de Chiron, on arrive effectivement à avoir quelques scénarios qui peuvent se dessiner sur ce qui nous attend tout de suite derrière. Donc, pour moi, de plus en plus, la planète naine Eris ressemble à la planète, à la fonction qui est dépositaire de notre corps subtil, mais plus largement de notre potentiel d'éveil spirituel. Et comme pour tout, certaines personnes ont du haut potentiel et d'autres sont comme attardées sur certaines fonctions qui nous habitent. Et en matière de corps subtil, certains ont des corps subtils particulièrement, je dirais, acrobates, souples, virtuoses même, probablement. Il y a des virtuoses de corps subtils avec ceux qui sont en capacité de faire des décorporations et de faire des méditations qui les amènent dans une autre dimension. Et puis certains corps subtils, en lien finalement avec le degré d'élévation spirituelle de la personne, eh bien, ont un corps subtil, je dirais, qui, pris au sens strict du mot débile, qui renvoie au manque de force et d'énergie, serait largement transposable du corps physique au corps subtil. On est sur la même logique. Donc, dans le cas d'Eris, qui manque pour une personne dans son thème qui manque d'énergie subtile, je vais prendre le thème de notre papy va-t-en-guerre, qui effectivement présente dans son thème notre papy va-t-en-guerre anagramme de input, qui donc dans son thème, quand on se tourne vers son Eris, eh bien on s'aperçoit qu'il a un Eris qui est vraiment faible. Il est dissonant finalement à l'ensemble du thème et je n'arrive pas à lui trouver de partenaires alliés qui lui permettent en tous les cas, je dirais, de sortir de l'impasse, parce que ce corps-là, il a des empêchements majeurs. Alors déjà, il est opposé à tout son pôle balance, mais il est également en tension à Orcus. Orcus, pour moi, c'est une planète naine qui renvoie aux dons et aux dettes, mais pas simplement des dons et des dettes, je dirais, en lien avec le travail qu'on peut effectuer sur Terre, mais plus largement. Quelque part, le fait que certaines personnes sont particulièrement douées et que d'autres, au contraire, je dirais, ont accumulé certaines dettes qui les dépassent.
Ensuite, donc ce fameux hérisse-là, donc là en la matière, le hérisse au carré de son, l'orcus au carré de son hérisse renvoie davantage à un corps subtil qui a accumulé des dettes, hein, qui est assez peu doué. Et puis il est également au carré de Chiron, au degré près, puisque son Chiron natal à notre papy Vatangere input eh bien, est à 7 degrés. Et l'ensemble, en tous les cas, me laisse entrevoir qu'il n'est pas du tout équipé pour se mouvoir et s'adapter dans cette nouvelle dimension. Et que probablement on se retrouve toujours en prenant l'analogie, c'est ça qui m'a permis d'aller plus loin, par un raisonnement analogique, toujours en analogie avec le corps physique, eh bien on peut, par image, projeter sur cet hérisse-là, dans ce thème-là, sur un hérisse qui est sourd, aveugle et sans énergie, donc qui se déplace finalement assez difficilement. Et c'est tout l'opposé de son corps physique, qui dans ce thème-là, en tous les cas, est une valeur sûre. C'est un corps physique qui est très vif, très réactif, avec un instinct, un flair quasi animal, redoutable en termes de perception, parce qu'il lui faut simplement quelques éléments hyper subtils, voire poussière de poussière avec Sedna, et de messages effectivement à la marge, mais qui le renseignent lui, puisque son Mars est très très réceptif, hypersensible, qui le renseigne sur ce qui se passe de l'autre côté du miroir et surtout sur le partenaire, parce que là on est sur des maisons qui sont objets, la maison 10 mais également la maison 6. Du coup ça lui permet très probablement de deviner instinctivement par sa pensée intuitive, puisque son Mars il est également relié à une partie potentiel intuitif avec Saturne, Neptune et Mercure en balance, d'une pensée intuitive qui prend comme support un corps physique hyper réceptif et très sensible aux moindres signaux subliminaux, si on peut dire. Hein. Donc, ce qui fait que ça signale pour lui, en tous les cas, pour notre papy Vatangere input, que le changement de corps, du corps physique au corps subtil, il ne va pas y gagner au change, hein, parce que ce corps subtil-là, comme on l'a vu, eh bien, il est affaibli, ce qui fait que le moindre changement d'état, eh bien, réactif dans son thème, je dirais très... un manque de disposition. Bon, alors évidemment qu'on peut repérer déjà au niveau, je dirais, de sa trajectoire sur Terre, parce que son Chiron là, il est opposé Uranus. Uranus est la planète des dictateurs. Donc je dirais que les planètes, enfin pas les planètes, mais les astéroïdes cométaires, eh bien, ont la particularité, il faut les regarder dans le détail, de permettre aux personnes de développer une forme de résilience, parce que ce sont elles qui à chaque fois, donc Chiron, Phobos et puis Nessus, qui à chaque fois interviennent sur les enjeux de bouleversement, de métamorphose en lien avec le vital. Et donc certaines personnes sont disposées et puis d'autres eh bien, sont attardées en la matière et du coup se rigidifient sur leur position et puis deviennent assez facilement has-been, si on peut dire, dépassés quand ils prennent de l'âge parce qu'ils n'ont pas été en capacité au fur et à mesure des événements de vie de s'y adapter. Hein, donc voilà. Alors moi vous pourrez vous retourner sur la vidéo précédente avec l'image de l'échiquier, j'étais quand même sur l'idée concernant le fameux papy Vatangere, de quelque chose autour de maladies, hein, maladies neuro à minima, avec Sedna qui est opposé à son Mercure natal et qui a été réactivé par le passage d'Eris. Et puis également le fait que actuellement Jupiter est conjoint à Eris et dissonant à Chiron. Et là, on est très probablement face à un corps subtil qui est en train de se dérégler avec quelque chose qui prend origine du côté des hormones. Et comme toujours, le phénomène du corps subtil qui se dérègle, eh bien, ces perturbations-là, ce trouble-là, n'est pas visible, hein, puisque Eris est un corps subtil, mais fonctionne en sous-marin. Ce qui fait que lorsqu'il apparaît au grand jour, eh bien, il est trop tard. Et le grand jour, c'est le point de bascule
au moment où, je dirais, le corps subtil étant tellement perturbé qu'il se met lui-même, par effet domino, à entraîner des perturbations au niveau du corps physique. Et c'est ce que je repère là. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là aussi. Parce que je repère qu'avec l'arrivée de Mercure qui se trouve ici, à se balader de façon rétrograde de septembre à octobre, à la mi-octobre, eh bien, on est sur un Mercure qui peut faire effet basculin. Les Mercures, lorsqu'ils sont rétrogrades, il faut vraiment les surveiller de près. Parce que combien de fois, lorsque quelque part le terrain est déjà un peu miné, entre guillemets, eh bien lorsque Mercure intervient dans le jeu, eh bien il fait vraiment boule de billard, et puis il redistribue tout et il fait s'effondrer le château de cartes. Combien de fois j'ai pu remarquer? Donc là, Mercure eh bien, est rétrograde, et pile à l'opposé de son Eris, ce qui fait que ça ne va pas l'arranger au niveau, je dirais, équilibre des énergies du corps subtil, et pile poil du coup au carré de Chiron. Du coup, il va y avoir une majoration de tout ce qui relève des perturbations hormonales, et lorsqu'il va être Mercure arrivé la fin Vierge, eh bien, il va être pile au carré de son Mars corps physique, en Sagittaire. Donc l'ensemble là me laisse entendre que il va y avoir... alors, j'ai deux scénarios qui me viennent à l'esprit. Le premier scénario, c'est quelque part avec ce Mercure-là qui rentre. Alors au niveau des dates, on est sur des dates de fin août jusqu'à à peu près mi-septembre pour le corps subtil, et puis des perturbations là avec l'arrivée de Mercure qui sera au niveau de la balance, et puis en octobre, première quinzaine d'octobre, perturbation du corps physique. Donc j'ai deux scénarios qui peuvent être envisagés, parce que l'astro, c'est pas de la voyance, et du coup, on est toujours face à plusieurs possibles qui peuvent, je dirais, prendre forme dans le réel. Alors, le premier possible qui peut venir à l'esprit, c'est qu'il y ait un état général qui se dégrade de façon fulgurante, parce qu'avec Eris, on est sur quelque chose de fulgurant, et qui fait qu'on franchit un cap, avec un risque effectivement de corps physique qui décroche, et par conséquent de passer sur le véhicule corps subtil, hein, et passer de l'autre côté du miroir. C'est un scénario qui est très loin d'être à exclure, hein. Ensuite, alors, si c'est ce scénario-là qui va se présenter à nous à la rentrée, eh bien, ça prendra un caractère imprévisible, un caractère soudain, parce que c'est un Mercure qui est balance, et quelque chose, en tous les cas, un événement qui sera extrêmement stressant. Enfin, il va être soumis à un haut niveau de stress, avec très probablement des angoisses du coup qui remontent, des angoisses de mort. Le contexte est très mortifère, hein. Mercure opposé Eris, carré Chiron, là ça sent, on sent que le danger se rapproche, hein, sérieusement, hein. Il y a de quoi, ceux qui ont effectivement un Eris qui est assez peu investi sur le plan du spirituel, il y a de quoi faire remonter à la surface tous les refoulés autour de la peur, des angoisses de mort, hein. Et puis, on est sur un deuxième scénario aussi, c'est-à-dire que bon, s'il reste dans son corps physique, qui va, quoi qu'il en soit, perdre, je dirais, en puissance et en énergie, surtout au mois d'octobre, première quinzaine d'octobre, eh bien, on est quand même avec l'idée qu'il va y avoir des défaites, qu'il va y avoir des pertes importantes. Des pertes importantes en termes de territoire, parce que ce Mars-là est en Sagittaire et au niveau de la maison 2, qui est la maison des biens. Alors, c'est des pertes, je dirais, sèches en termes de vastitude de territoire qui va se réduire, qui va se rétracter sous l'influence de ce Mercure-là en Vierge, hein. Il y a une idée de rétraction, de contraction nerveuse, de crispation. Des idées de crispation physique aussi, hein. Il va s'accrocher à la table encore plus que d'habitude au niveau des vidéos qui peuvent nous arriver. Et puis il y a également évidemment l'idée de perte de richesse.
des dons qui vont lui être retirés, hein, parce que c'est également carré à Orcus. Donc l'ensemble, en tous les cas, ressemble bel et bien à un parfum de défaite, même si, au niveau du discours, Mercure qui sera là sera du coup trigone à Pholus. Donc il va y avoir, s'il est toujours, je dirais, présent dans son corps physique, eh bien il va mettre en avant au niveau de sa communication quelque chose d'un entre-deux. Il va camoufler, je dirais, la misère des pertes sèches en jouant de l'ambiguïté et en essayant de noyer le poisson et puis bah oui, ça, toute sa propagande habituelle, mais là qui sera encore plus active et plus, je dirais, fallacieuse dans le sens où il dira ça et son contraire et que personne n'y comprendra trop grand chose. Donc, cette idée-là, qu'on est sur une période charnière sur septembre et octobre 2022, va nous faire rentrer dans une autre période et peut-être que les événements qui vont se jouer sur ces 2 mois-là en lien avec ce personnage-là de notre Papy Va-T-En-Guerre input, eh bien, va être déterminant sur la suite des événements qui vont nous engager jusqu'en mars. Mars-avril 2023. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a un paquet de planètes qui se retrouvent donc à cheval entre l'axe Vierge ici, et Poisson, et l'axe Bélier-Balance. Donc on a Neptune avec Nessus, mais également Jupiter qui fait l'aller-retour entre fin Neptune et début fin Poisson et début du Bélier. Et puis de l'autre côté, on a Orcus qui est en Vierge, avec Mercure qui va être à faire l'aller-retour également entre la fin du signe de la Vierge et le début du signe de la Balance. L'ensemble signale avec l'axe Poisson-Vierge qu'on est à la fin d'une histoire, à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, à la fin en tous les cas d'un épisode qui marque notre société. Et donc on a des signaux voilà, qui vont dans ce sens-là, et que ce changement qui ouvre vers, je dirais, des projets de société novateurs, nouveaux, avec ce Jupiter-là qui va arriver aussi en Bélier, et Mercure qui va se retrouver en Balance, eh bien, vont se faire dans un climat confus, très très confus. On est véritablement sur une société qui est égarée, qui est perdue. Ça va être le fil conducteur du climat général entre là, de septembre jusqu'à mars-avril 2023. Septembre 22 jusqu'à mars-avril 23, sachant qu'en plus, et c'est là où ça va devenir, je dirais, d'autant plus évident, que Mars rentre, un Mars rétrograde en Gémeaux rentre dans la danse. Et ce Mars-là, Gémeaux, donc, va se retrouver en tension sur l'axe Poisson-Vierge, et ça va impacter de façon directe, je dirais, l'ensemble des individus. Ça passe par des individus, et ça passe par l'idée que les individus vont avoir des comportements incohérents, irrationnels. On va pas réussir à, je dirais, à suivre une ligne directrice. Tout ça est très très incohérent, ça s'agite dans tous les sens. Moi, ce que je lis aussi, c'est derrière une pseudo-animation avec ce Mars-là qui rentre dans le jeu, et bien en réalité, on est plutôt sur des énergies extrêmement agitées, égarées, perdues, avec comme ça, des mouvements contradictoires en simultané. On ne va plus rien y comprendre. S'il y a des projets qui semblent, je dirais, tourner vers un nouveau monde, eh bien, ils vont faire pchit, ils tiendront pas la route. Le contexte donc est au ballottage, et avec très probablement pour conséquence, et là je reviens je dirais, à notre histoire de Papy Va-T-En-Guerre input, c'est que je suis quand même sur l'hypothèse que dans les... pour moi, on est sur une question de moi, hein.
eh bien, le papy va-t-en-guerre input est susceptible de devenir output et de prendre la porte de sortie. Donc, un output, vous savez, c'est sortie en anglais. Alors, la question, c'est est-ce que ça va être la grande porte de sortie ou est-ce que ça va être, et l'hypothèse n'est pas du tout à rejeter, ou est-ce que ça va être la petite porte de sortie ou quelque part, eh bien, on va toucher du doigt la fin de ce conflit sur le sol européen qui, contrairement, je dirais, à ce que laissent entendre l'ensemble des médias qui nous disent que ça va durer, que ça va s'installer, que ça va... Voilà. Moi, je ne suis pas du tout sur ça, hein. Moi, je pense que maxi, ce conflit-là va nous entraîner jusqu'en mars-avril 2023. Parce que ensuite, on est vraiment sur un contexte international avec une carte du ciel qui est très différente. On franchit un cap. Alors évidemment, pour arriver à mieux interpréter ce qui va nous attendre après mars-avril 2023, je vais attendre, parce que je suis plutôt du genre prudente, hein, avant de me lancer dans mes prévisions et prédictions, je vais attendre de voir les événements, de comment déjà septembre-octobre, notre papy va-t-en-guerre va passer du statut de input à output. Est-ce que ça va être au sens premier ou au sens second? Et puis voir un petit peu comment cette société-là, totalement égarée, en plein ballottage, d'individus qui font tout et leur contraire, eh bien, quelle forme ça va prendre, qui ensuite me permettra, moi, d'y voir plus clair sur les quelques scénarios déjà que j'ai en tête par rapport à 2023, pour voir un petit peu, effectivement, quels sont ceux qui se préciseraient à mes yeux. Voilà, bah écoutez, j'espère que l'ensemble vous aura éclairé sur ces mois et ces semaines à venir qui vont marquer très probablement une partie de notre histoire contemporaine. À très bientôt. Au revoir.